j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez moi. Mais avant de commencer, vous savez comment ça fonctionne par ici. N'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo, inscrivez à ma chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien louper. Si ça vous dit aussi, vous pouvez passer sur Instagram et découvrir mes dernières vadrouilles. Mon nom, c'est Lisette Croquette. Et maintenant, oui, on peut commencer. En France, on dit que jusqu'au 31 janvier, on peut souhaiter la bonne année. Comme il me reste un peu de temps, je tiens à vous dire que j'espère que pour vous tous, 2023 sera une année prospère, comme ils disent au Portugal. Et par ici, il va y avoir des changements et des nouveautés. Pour commencer, ceci est mon nouveau local de travail. Je vous ouvre la porte de chez moi parce que j'ai envie d'aborder de nouveaux sujets en 2023. Mais avant qu'on commence à parler de cela, on va répondre à la première question. Pourquoi YouTube ? Mon envie de me lancer sur YouTube me vient de l'an dernier pendant un voyage à Coimbra où j'ai rencontré l'influenceuse instagrammeuse Joana Gentil à Coimbra. Je reviens de Coimbra avec l'envie d'essayer moi aussi YouTube. J'ai même lancé un premier épisode en juin autour de la Saint-Antoine qui vous avait pas mal plu et moi aussi. Mais comme je suis restée sur ma faim, nous revoilà et on va bien voir où ça nous mène. Sur Instagram, je suis déjà très active avec des stories, des photos et même des petites vidéos. Vous savez, les reels. Par là-bas, je vous partage ma petite vie au Portugal, les meilleurs spots pour prendre des photos incroyables de Lisbonne, les meilleurs brunchs de la capitale, les bons plans qu'il faut surtout pas louper. Je vous emmène même sur mes aventures folles sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'ailleurs, dernièrement, je vous emmène tout le temps avec moi en voyage. Sur Instagram, une story, ça dure 24 heures. Même la plus belle photo de Lisbonne finit tout au fond de mon feed. Et les reels viennent donner une opportunité d'en montrer un peu plus, mais c'est que quelques secondes. Il reste toujours tellement à vous montrer, tellement à vous dire. Et ici sur YouTube, on va en partager plus alors. D'ailleurs, si vous avez des idées, des choses que vous trouvez que je vous parle pas assez ou que vous voudrez que je commence à vous parler, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On en vient à la deuxième question, de quoi est-ce qu'on va parler ici ? Par exemple, vous voyez ce croissant, moi j'aimerais bien que quelqu'un m'explique pourquoi au Portugal il y a autant de croissants. Moi l'envie de relancer le débat sur le pain au chocolat et la chocolatine, mais je vous le dis, au Portugal ça prend tout un autre niveau. Vous avez le croissant français, donc celui-ci, parce qu'ils ont leur propre croissant qui pour nous est de la brioche. Et après le croissant, il y a le croissant avec du chocolat ou du croissant avec de la crème pâtissière. Je l'ai vu aussi du croissant avec de la crème de noisette qui doit être une imitation de croissant avec du Nutella. Je l'ai déjà vu avec du beurre, du fromage et du jambon. En fait, basiquement, je les soupçonne de ne pas aimer les croissants. D'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire de quand je suis arrivée au Portugal. J'étais là depuis pas très longtemps et j'attendais mon train dans la gare et je me suis dit que j'allais prendre mon petit déjeuner dans le café de la gare. Et je demande un croissant et un jus de fruits. Et on me sert un croissant avec du jambon et du fromage et pas de margarine. Et leur croissant, c'est de la brioche, donc un truc énorme. Et moi, je regarde ça perplexe. Je me disais, mais pourquoi les Portugais abîment les croissants ? Vous l'aurez compris, moi je les préfère nature. Merci d'avoir pris ce café aujourd'hui avec moi. On se retrouve bientôt par ici. Bye!